Pour distinguer, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'identité interne et l'identité externe. L'identité interne, c'est celle qui relève de l'hérédité, et non pas d'héritage. L'héritage, c'est tout un bagage culturel qu'on peut avoir reçu dans un milieu donné. Un milieu, ça veut dire quand on est au milieu de quelque chose, dans un bain, quand on est immergé dans un certain bain culturel, bain de culture. L'identité interne doit-elle prédominer sur l'identité externe? Par exemple, l'existence de l'État d'Israël relève apparemment de l'identité interne, c'est-à-dire d'une filiation, d'une ascendance, d'une descendance, comme on dit. Mais en même temps, les Juifs qui vont en Israël, qui viennent de France par exemple, sont confrontés à une identité externe, une nouvelle identité externe, qui est celle des Juifs qui vivent en Israël. Alors qu'eux, ils appartiennent à l'identité externe des Juifs qui vivent en France. Conséquent, Israël ne peut pas échapper à cette dualité. Et en même temps, par conséquent, il y a une très grande diversité des identités externes, autour d'une même identité interne, si on peut dire. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans ces conditions, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre en diaspora, avec une identité interne et une identité externe, qui ne se présente, qui n'est pas judaïque en elle-même, et qui est partagée avec des gens qui ne sont pas juifs, et qui ont d'autres identités internes que celles des juifs? C'est la question qui peut se poser. Je répète encore une fois, on peut changer d'identité externe en voyageant, en déménageant de pays ou simplement au sein même d'un même pays, en passant d'une région à une autre, d'une ville à une autre. Alors que l'identité interne ne peut changer que par le fait de l'âge. En grandissant, en vieillissant, l'identité interne peut être atteinte, peut être plus ou moins épanouie. Nous avons donc ces deux identités qui cohabitent, notamment chez les hommes et chez les femmes, chez les hommes juifs et chez les femmes. Mais chez d'autres populations, cette dualité n'est pas clairement évidente. Et ça crée un malentendu entre les juifs et les non-juifs. Parce que pour les non-juifs, ils n'ont pas d'identité interne, véritablement. Ou alors leur identité interne n'existe que par rapport à l'identité interne des juifs. Ils ne sont pas juifs. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne peuvent pas se dire juifs. Du fait de leur identité interne. Mais en revanche, ils sont comme les juifs, ils peuvent avoir une même identité française, externe, comme les juifs. Donc ils sont à la fois ensemble avec les juifs au regard de l'identité externe, ils s'en séparent au niveau de l'identité interne. Sauf que pour beaucoup de personnes, le judaïsme n'est qu'une religion, et que la question est de savoir si la religion en tant que telle relève de l'identité interne ou externe. C'est ça qui n'est pas simple. Pour l'instant, se dire juif est souvent associé à une dimension religieuse, en tout cas une dimension confessionnelle. Mais c'est une façon en réalité de qualifier un phénomène qu'on n'arrive pas à analyser scientifiquement. Donc finalement, souvent le religieux relève de l'identité interne et le culturel, le national relèverait de l'identité externe. En tout état de cause, le religieux est rarement cantonné à une nation en particulier. C'est intéressant quand on étudie les discours des candidats
des ex-candidats à l'élection européenne, les ex-chefs de file. Par exemple, si on prend le cas de François-Xavier Bellamy, quand il nous parle de l'identité chrétienne de la France, ce n'est pas une identité réservée à la France. Il y a une ambiguïté dans son discours. L'identité française, c'est l'identité française. L'identité chrétienne, c'est l'identité chrétienne. L'identité chrétienne, elle se situe à l'interface, quelque part, entre l'interne et l'externe. Elle est plus interne, l'identité chrétienne est plus interne que l'identité française. Et elle est plus raciale, si on peut dire, que l'identité française. En revanche, si on se situe sur un plan purement juridique, il y a une identité française, une langue française, un pays qui s'appelle la France, et qui relève de l'identité externe, au sein de laquelle il y a des identités internes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les femmes, il y a les juifs, et puis il y a les non-juifs, qui eux-mêmes peuvent être divisés en sous-catégories. Ça, c'est un autre sujet qui renvoie à mes travaux astrologiques, le jupitérien, le saturnien, le martien, etc. Bon. Il y a probablement, là, l'astrologie nous parle des identités internes de la population. Mais, pour l'instant, bon, on connaît les 12 signes zodiacaux, voilà, vous avez du Bélier, Taureau, etc. C'est une tentative de capter cette identité interne. Par opposition, on peut être, par exemple, du signe du Taureau ou du signe de la Vierge, en France. Donc on est, je ne parle pas de moi, on est de tel signe en France. Mais on pourrait être allé dans un autre pays, on serait toujours du même signe dans un autre pays. Donc quelque part, l'astrologie est un moyen, quelque part, de cerner cette identité interne qui déborde et dépasse les identités externes. Mais il y a beaucoup à prendre et à laisser en astrologie, donc on ne va pas rester sur ce point-là, mais c'est une piste de recherche. L'identité interne, c'est ce qu'on appelle la verticalité. C'est-à-dire que par notre identité interne, on a une certaine place dans la société, au niveau des responsabilités, au niveau des classes sociales, au niveau des structures. Et l'identité externe, c'est au fond le milieu dans lequel on vit. Par exemple, pour les gens de gauche, l'identité externe, bon, c'est la France, hein, c'est le pays de France, et tout le monde est à égalité, quelque part, au sein de ce pays de France. Ils ne veulent pas prendre en considération l'identité interne, l'identité verticale, la hiérarchie, qui fait que selon mes capacités, j'occuperai une position plus ou moins élevée ou plus ou moins inférieure au sein de la société, et en fait, compte au sein de n'importe quelle société. Donc l'identité interne, ça donne une sorte de structure de fonctionnement de la personne qui ne variera pas fondamentalement avec la société dans laquelle il se trouve. Napoléon, s'il n'était pas né en France, il a failli naître c'est le moment où la Corse est devenue indépendante, enfin a été récupérée par la France. Il aurait probablement pu exercer son talent en tant que général, s'il était arrivé à ce stade, pour le compte d'autres pays. Donc à ce moment-là, son identité, ses capacités, son identité interne auraient été intégrées au sein d'une autre identité externe qui n'aurait pas été celle de la France, qui n'aurait pas été celle des Français, mais qui aurait peut-être le destin. Parce que finalement, l'identité interne, elle est très qualitative, si vous voulez, quelque part. Il y a très peu de gens qui qui ont des capacités supérieures. Donc elle est comme une pyramide. L'identité interne, il y a des gens qui sont très en haut, qui sont très supérieurs, génie, etc. Et puis, plus on descend, plus il y a de monde, et plus les facultés sont limitées. L'identité externe, elle, c'est une espèce de culture générale, ambiante, comme dirait Éric Zemmour, voilà, il faut s'assimiler à cette culture, d'où qu'on vienne, qui que l'on soit. Alors ça, c'est une position qui, à mon avis, est de gauche, malgré le fait qu'on classe Zemmour comme de droite. Moi, s'il était de droite, il dirait, eh bien, voilà, selon notre capacité, nos origines, notre hérédité,
eh bien, nous n'aurons pas le même rôle dans la société, et la société doit reconnaître, une société qui fonctionne bien, une société qui reconnaît la verticalité. Une société qui fonctionne bien, ce n'est pas seulement une société qui impose une identité externe globale, mais aussi qui reconnaît la verticalité et les capacités des uns et des autres et qui remet chacun à sa place.